Hello, hello les amis, bonjour et bienvenue par ici. Ah là là, regardez-moi ce temps monotone. Ça fait penser au poème de Verlaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue par ici aujourd'hui les amis. Décor exceptionnel aujourd'hui. Pas de soucis. Aujourd'hui nous sommes là pour une petite expérimentation. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une transmutation, de l'accueil d'une blessure, de l'accueil de quelque chose. Comme il est expliqué dans le titre, accueil d'une blessure de l'enfance. Et oui, ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est une expérience où je vais aller à la rencontre d'une blessure de mon enfance qui aujourd'hui m'empêche clairement d'aller à une certaine étape de ma vie. Et elle s'est présentée à moi il y a quelques jours, elle a mis un petit peu de temps pour venir jusqu'à moi et pour me faire part de sa présence. Donc cette blessure de l'enfance, c'est bien évidemment une ombre aujourd'hui qui me freine dans certaines de mes avancées. Et mon parcours de vie, en fait, ce que l'univers, la vie, ce que vous voulez attend de moi, c'est que eh bien, j'aille dans l'expérience en tant qu'à la fois qu'initiatrice et enseignante, que j'aille chercher toutes mes blessures de l'enfance, que je puisse faire ce process d'aller les rencontrer, d'aller les négocier, d'aller les transmuter, les mettre en lumière pour créer de nouvelles perspectives. Cela fait partie mes savoirs et de mes sagesses. Donc, eh bien, tout simplement, début de semaine, une blessure de l'enfance s'est pointée. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle veut. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut en faire. On va aller voir un petit peu quelle forme ça a aujourd'hui. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc, si jamais vous vous sentez être dans le même sujet, ben, je vous encourage à ouvrir, ouvrir le cœur, ouvrir la tête, à accueillir. Et si en plus vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de faire le ménage, c'est encore mieux parce que vous êtes occupé et votre inconscient peut être encore plus disponible. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une traductrice de l'inconscient et je suis aussi une accompagnatrice pour les ombres. Voilà, si vous avez des ombres qui traînent, vous me les envoyer, on va les discuter. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut pour elles. Donc aujourd'hui, tout simplement, quelle est donc cette blessure de l'enfance qui s'est pointée? Eh bien, tout simplement, c'est la blessure du harcèlement. Voilà, quand j'étais enfant, j'ai été harcelée quand j'étais à l'école primaire. Chose qui n'est pas forcément été très éboritée, mais oui, j'ai été persécutée par une élève de ma classe quand j'étais en CE1, et je n'en ai jamais parlé parce que je pense que même pour moi à l'époque, je pense que j'étais même pas au courant que ça se faisait pas. C'est pour dire. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a pas très longtemps, qu'il y avait une notion de raser les murs. Raser les murs, raser les murs. Et moi, je suis une personne beaucoup dans l'observation et très peu dans l'action. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, il doit y avoir quelque chose là-dessous. Et en début de semaine, une maman m'a parlé que son petit garçon avait changé d'école parce qu'il avait été harcelé. Et le mot harcelé, ça m'a interpellée, je me suis dit, Angélique, il y a un truc. Et là, je revois l'image où je suis en train de raser les murs et je vois derrière une présence, un autre personnage qui était le personnage du harceleur quand j'étais enfant, quand j'étais en CE1. Donc comment ça s'est matérialisé pour moi cette phase d'harcèlement? Tout simplement, j'étais à côté d'une gamine à l'école qui avait d'énormes problèmes à la fois psychologiques et aussi en classe, qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, qui était très en retard et qui avait décidé que je devais lui faire ses devoirs, que je devais lui permettre de copier sur moi. Elle était très maltraitante parce que elle disait à la maîtresse que je trichais, elle disait à la maîtresse que j'étais pas sympa avec elle, parce que déjà psychologiquement elle était complètement dérangée. Et je me rappelle, ça a été une année où je suis restée beaucoup dans le silence, je pense, d'après ce que je perçois. Ça a été une année qui a été très très dure pour moi, et de toute façon l'école primaire a été une période épouvantable dans ma vie. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que mon fils traverse à peu près les mêmes choses, et, il est en CE1 aujourd'hui, et il a été un peu bousculé à l'école par des gamins. Et moi, ça a réveillé ça et ça m'a fait péter les plombs. Et du coup, je me suis dit, Angélique, il faut que tu ailles voir parce qu'il y a un truc qui cloche. Et en fait, aujourd'hui, dans ma vie, commence cette problématique de harcèlement de l'époque quand j'étais gosse. Même, je dirais même le mot harcèlement, c'est pas vraiment ça. Le truc que ma sagesse est venue me dire, c'est le mot persécution. Voilà, le fait d'avoir été persécuté de cette manière-là, je pense que c'est même un poil plus fort peut-être. Le fait d'avoir été persécuté de cette manière-là est un réel problème. Et, euh, et l'idée justement, c'est d'aller voir aujourd'hui dans ma vie comment ça se passe. Il y a une idée que on a du mal à passer à l'action clairement parce qu'il y a un côté qu'on n'est pas déjà autorisé à le faire, très important. Quand on est dans un schéma de persécution ou d'harcèlement,
eh bien, on n'a plus notre pouvoir. Notre pouvoir appartient à l'autre et on n'est pas autorisé à faire. D'accord? Alors, on n'est pas autorisé à être soi, on n'est pas autorisé à être dans l'action, on n'est pas autorisé à faire, on n'est pas autorisé tout court. Et l'idée, c'est de récupérer cette autorisation. Et hier, ma sagesse m'a dit cette phrase: tu as ta pleine autorité, tu as récupéré ta pleine autorité dans un sens, et sur un plan inconscient, il y a quelque chose à les faire débugger. Et cette blessure-là est arrivée dans l'après-midi hier, et du coup je me suis dit, Angélique, tu vas aller voir un petit peu ce que ça donne. Et dans ma vie d'adulte aujourd'hui, il y a une idée on a du mal à passer à l'action concrètement, et on est trop dans l'idée de l'observation et pas assez dans l'idée de la prise de posture et d'action. Donc l'idée, c'est d'aller affirmer cette vulnérabilité pour en faire une force. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir été persécuté et d'être encore dans cette énergie de persécution aujourd'hui, c'est une véritable vulnérabilité. Mais l'humain est habitué à voir la vulnérabilité comme une faiblesse. Alors qu'en fait, ta vulnérabilité, faut la contrebalancer, faut en faire une véritable force. Donc quand j'ai posé la question, la première chose qui m'est venue, on est venu m'expliquer que c'était une question de mentalité, que c'était une question de croyance inconsciente que j'avais, donc une question de schéma inconscient, et que j'étais un petit peu comme ce chien, un petit peu comme la posture du chien battu. Vous voyez la tête qu'il a, ce petit toutou dans ce sens-là, que j'étais dans la posture du chien battu. Et que l'intention que j'avais posée de cette transformation a été entendue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en chemin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, quand j'étais enfant, il y avait une personne donc qui jouait le rôle du harceleur, et aujourd'hui il y a aussi une autre personne qui joue le rôle du harceleur. Et quel est le rôle du harceleur aujourd'hui? Et ce rôle est tout à fait normal, et heureusement que la personne joue ce rôle aujourd'hui, sinon ça ne pourrait pas être, je n'aurais pas pu forcément le voir. En fait, le harceleur, c'est celui qui tient le bâton. Et c'est celui qui casse la roue et qui empêche le mouvement, qui empêche l'action d'arriver. Et le truc qui est venu aussi derrière, c'est cette idée que c'est comme si alors il y a deux façons de voir cette carte. À la fois qu'on est dans des énergies très toxiques, hein, à la fois en tant que nous, en tant que personne, en tant que victime, on est dans une énergie extrêmement toxique. Et aussi le fait que la sorcière tienne la pomme, pour moi, c'est comme si elle tenait mon énergie. C'est comme si le persécuteur tenait mon énergie du masculin et du féminin dans les mains. Et donc, il y a un appel à la guérison, mais il y a un appel avec les chaussures d'Hermès à prendre de la hauteur. Alors, ces deux symboles, moi, ce que je voyais, c'est ou les reins, ça représente ou les reins ou les poumons. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et il y a besoin de liberté avec la statue de la liberté à l'intérieur. Et bien sûr, le caducée représente la guérison. Ça me disait aussi que, alors c'était intéressant parce que ça me montrait le schéma de répétition, c'est-à-dire que le contrat a été déjà signé, d'accord? Donc on a l'enveloppe. Hein. L'enveloppe, ça veut dire que c'est déjà dans la boîte, c'est ça que j'entends. Et donc ça, c'est la version actuelle qui est là, qui est présente. La version limitante, elle est là, elle est présente et s'appelle aujourd'hui le nouveau contrat. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire là tout de suite maintenant, c'est qu'on va aller voir pour aller justement passer au-delà de ce truc-là, accueillir cette ombre, créer la nouvelle version, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le schéma de répétition, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo Ombrement Belle sur les schémas de répétition, où je vous explique comment fonctionne un schéma de répétition et comment le remettre à son service. Et comme l'explique voilà très bien le schéma de répétition, oh j'ai perdu, ça y est c'est parti, c'est envolé. Les amis, ça a été trop vite. L'idée c'est de voilà, c'est ça. L'idée c'est de oui, vous allez un peu vite. L'idée c'est cette version là, elle est là, elle est dans le marbre, on me dit, hein, puisque l'enveloppe, on me dit regarde les contours de l'enveloppe, ils sont très marqués, donc ça veut dire que c'est marqué, ça veut dire que c'est là, ça veut dire que l'expérience que j'ai vécue ne s'efface pas dans mon système. Mais l'idée c'est de lui donner une nouvelle opportunité et de créer une autre version à côté, d'accord? Donc pour comprendre comment marche le schéma de répétition, allez voir la vidéo Ombrement Belle sur le schéma de répétition qui a été mise en ligne cette semaine. Alors du coup, on va aller voir justement où est-ce qu'en est mon inconscient sur l'idée du persécuteur. Alors, ok. Alors, je vois ce personnage qui rase les murs, le personnage qui est derrière, et en fait, voilà, cette notion de normalité, on me dit. On me dit ce qui bug, c'est la notion de normalité. Donc c'est vraiment un schéma en fait que l'inconscient a besoin de couper. Il faut vraiment détruire le pont parce qu'en fait le pont qui est existant aujourd'hui, c'est le pont qui dit que ce que le personnage vit dans l'expérience est normal. Tout à l'heure je vous ai dit
que pourquoi est-ce qu'à l'époque je n'en ai pas parlé? Parce que je pense que pour moi à l'époque c'était un comportement totalement normal. Le fait d'être au service des autres, c'est normal. Le fait de se priver, de se mettre à l'écart et d'être au service des autres, c'est normal. La notion de normalité demande à exploser. Donc c'est comme si le personnage, on lui demandait, on lui disait, on allait l'interpeller. On allait l'interpeller pour lui faire reprendre les grandes lignes du contrat, j'entends. Voilà. Et c'est ça que je vois aussi derrière. Ok. Donc en fait, le personnage, il rase les murs, il baisse la tête. Donc c'est moi à l'âge de 8-9 ans. C'est l'image que je vois. Et l'idée, c'est de lui dire un grand stop. Et là, en fait, l'image que je vois, c'est le personnage avance contre le mur. L'idée du personnage, c'est surtout qu'elle ne veut pas être vue, elle ne veut pas être sollicitée encore et encore et encore. Parce qu'en fait, elle a une part d'elle, j'arrive à le voir sur son système, le personnage a une part d'elle qui en fait, en a assez, en a marre. Et c'est vraiment la sensation que moi j'ai aujourd'hui sur certaines choses dans ma vie, où j'en ai assez, j'en ai marre. Et j'ai envie que ça s'arrête. Et le personnage, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'elle rase les murs et qu'elle baisse la tête. Il y a une idée, je préfère aller me cacher dans les bois, c'est rigolo parce que je vais souvent dans les bois en ce moment, je préfère aller me cacher dans les bois ou aller dans un trou de souris plutôt qu'on me demande encore un service. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin la prochaine étape. Tac, tac, tac. Alors l'idée, ce n'est qu'une seule chose, on me dit, c'est d'alimenter le bien-être. Le feu, le foyer, alors ça peut être l'élément du feu, mais moi quand je vois cette image, c'est l'idée de remettre une bûche dans le feu, mais remettre une bûche comme ça, de bien-être. D'accord? C'est l'idée de s'alimenter d'autres choses. C'est l'idée de s'alimenter d'autres choses. Ok. Alors, quand je vois le personnage... Alors, c'est marrant parce que dans la cour d'école, l'image que je vois, moi je suis dans la cour d'école et je suis comme le surveillant, ou comme le pion. En primaire, il n'y a pas de ce genre de personnage dans la cour, mais vu que les professeurs ne sont pas à l'écoute, je me rappelle à l'époque, la professeure n'était pas du tout à l'écoute d'ailleurs, et l'idée c'est que ce personnage n'a pas d'amis. Et que là, elle va pouvoir se confier à un adulte qui va pouvoir l'entendre et lui faire entendre, on me dit, raison. Ok. Donc là, c'est en train de bouger. Elle est d'accord pour discuter avec le personnage qui est à côté. Et là, le personnage lui explique que ça n'est pas normal, que c'est un comportement qui ne se fait pas, qu'à partir du moment où ta liberté alors j'entends le mot soudoyer, à partir du moment où ta liberté est soudoyée, à partir du moment où tu fais les choses en baissant la tête, sans lumière, sans vie, sans envie, ce n'est pas normal, tu es à côté de ton rail. Et l'enfant lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un côté, mais c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas effacer ce qui a été mis en place, c'est vrai, mais tu peux changer de direction. Tu peux changer de direction. Et là, l'enfant, en fait, elle s'interpelle. L'enfant, en fait, elle s'interpelle. Alors, la bouteille à la mer, ça veut dire que dans l'inconscient, dans l'inconscient, c'est comme s'il faisait un appel, c'est comme s'il jetait une bouteille à la mer. D'accord. Ça veut dire que, là, le personnage, quand je le vois, elle a déjà fait switcher son système, et en fait, le persécuteur se retourne, comme si les deux personnages étaient reliés par une forme d'énergie, et le persécuteur se retourne, il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On me dit même le prédateur se retourne parce qu'il a senti qu'il était en train de perdre la partie. Et l'enfant, juste en ayant, dans l'expérience, l'enfant, juste en ayant changé de perspective, de vision, juste en s'autorisant, d'accord, c'est de cette manière-là en fait qu'on s'autorise. L'enfant, juste en s'autorisant, ok, au risque de se retrouver seul, parce qu'en fait le persécuteur fait croire à l'enfant, tu ne peux pas vivre sans moi. Et j'entends la phrase, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et l'enfant prend le risque d'être seul parce que l'enfant se dit, quand je vois l'image, de toute façon, je suis déjà seul. Et je l'ai toujours été, d'accord, ok. Et en fait, alors je souris parce que l'enfant sourit.
Parce qu'en fait, elle a compris, elle s'en est rendue compte. Et en fait, il y a le soleil qui est derrière, en fond, hein, dans l'image. Le soleil se lève derrière. Les gens se retournent en disant, bah, il pleuvait il y a 5 minutes, maintenant il fait soleil. Et, donc, le personnage à côté de l'enfant lui dit, c'est de cette manière-là que tu récupères ton pouvoir. Et il y a cette phrase qui dit, je ne regrette rien. C'est-à-dire que l'enfant ne regrette pas tout ce qu'elle a fait pour ce persécuteur, mais a juste décidé un grand stop. Il y a un côté, je refuse de jouer avec toi, je joue plus avec toi, ça m'intéresse pas. Ok. Yes, side. Regardez-moi ça. Ah, yes. Alors, à la fois, le rouge et le bleu, c'est l'énergie du masculin et du féminin. Donc, alors, le talisman nous dit que c'est tout bon. Le rouge nous parle de la Patreon, mais moi je le vois bien comme l'énergie du masculin et du féminin. Et là, on me parle de passage à l'action, comme si on avait attrapé la queue de Mickey, j'entends. Oh, c'est chouette. Ok. Et en fait, l'enfant se lève et elle va voir le persécuteur et elle lui dit clairement, je ne ferai plus tes devoirs aujourd'hui, je ne ferai plus ce que tu m'as demandé parce qu'en fait, ça sert absolument à rien parce que tu m'as menti. Tu m'as fait croire, j'adore, que je n'avais que toi et que j'étais seule, mais en fait, je suis bien mieux seule. Parce que quand je suis seule, je ne me sens plus seule. Oh là là, ça y est. Ça y est, ça a débugué. Alors là, de cette manière-là, pour ceux qui connaissent, c'est de cette manière-là que l'énergie parle. D'accord. Et en fait, c'est ce que l'on peut appeler aussi la reprogrammation. Et là, en fait, l'image que je vois, c'est un cadre dans l'univers. À côté, en fait, c'est ça que je vois. Voilà. Je vois la création de la nouvelle, du nouveau carré égale nouvelle réalité pour permettre, je vois le mot action, pour permettre le passage à l'action désormais. D'accord. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que le personnage est maintenant dans son feu d'action. On me dit de reprendre une carte après. Dans son feu d'action. Et en fait, l'enfant, elle est plus derrière dans la file d'attente des élèves, elle est devant avec son cartable. Et elle est toute seule à sa table et elle lève la main, elle participe, elle est épanouie dans la cour de l'école. Et ça, en fait, c'est la nouvelle version que j'envoie à mon cerveau et que j'envoie à mon système pour permettre, en fait, à mon système de aujourd'hui ne plus s'appuyer. En fait, ce qui est génial, c'est que je vois cette version qui est éteinte, elle est désactivée. Et cette version, mon système se calibre maintenant sur celle-là. Voilà. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je viens de le comprendre maintenant grâce à vous et avec vous, les amis. Et c'est comme ça que mes apprentissages et mes sagesses fonctionnent aujourd'hui. J'apprends en étant dans l'action avec vous dans le présent. Ok. Et donc, on est calibré sur celle-là maintenant. Hop. Ok. Une dernière carte. Une dernière carte par rapport à cette... Alors c'est rigolo parce que maintenant je ne vois que cet écran, c'est-à-dire celui-là. L'autre à côté, je ne le vois presque plus. Il est sur le côté gauche, je le vois presque plus. Donc, une dernière carte, peut-être, de savoir où en est mon lien par rapport à ce fameux passage à l'action et où en est mon énergie de persécution. Oh, 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 oh. On est dans la... C'est la Java de Broadway. On est dans le tango, le cha-cha-cha, j'entends. Ok, maintenant c'est la joie, ça danse et c'est cool. The protection. Ok, ah yes, oui. Ah putain, il était où? Ah mince, je l'avais, je l'ai fait bugger. En fait, j'avais l'image du labyrinthe à l'envers. Donc en fait, ils étaient en train de me dire, non, non, c'est bien ça, j'ai dit que le labyrinthe est à l'envers, donc ça veut dire que c'est désactivé. Ok. Ok, voilà les amis, bah écoutez c'est super, je vous donnerai des petites nouvelles sur la forme de passage à l'action. Généralement il faut attendre quelques jours pour que énergétiquement les choses se mettent en place. On me dit aussi d'aller travailler mes éléments, terre, eau, air et feu, pour réaligner tout ça, d'aller équilibrer aussi sur le plan des énergies du masculin et du féminin, pour aussi tout mettre tout le monde d'accord. Et je trouve que c'est génial, je trouve que c'est vraiment un tirage extraordinaire.
et une pratique que nous avons fait ce matin qui est extraordinaire. Donc si vous aussi vous avez des problématiques, si vous aussi vous avez des blocages, si vous aussi vous avez des choses que vous voulez faire bouger, l'inconscient il est là, je papote avec lui, les ombres aussi sont là aujourd'hui, viennent à ma rencontre pour que je puisse les aider à se définir sur une autre réalité. Surtout n'hésitez pas à revenir vers moi, angéliqueaccompagnement46@gmail.com et angéliqueaccompagnement46.fr, c'est mon site internet. N'oubliez pas un petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.